بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maintenant c'est le deuxième cours dans l'explication des trois sources du monothéisme ou les trois principes fondamentaux. Le livre qui s'appelle Les trois sources du monothéisme ou trois principes fondamentaux. Et on s'est arrêté à la paragraphe où le cheikh, qu'Allah lui soit miséricordieux, il parle de la connaissance. Il dit la connaissance qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la religion de l'islam. Et on a dit que tous les prophètes sont des musulmans et que l'islam global à tous les prophètes, il est fondé sur deux piliers. Le premier pilier, c'est Tawhid, l'unicité, qui est d'abord la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, de ses attributs, et qu'il est unique dans ses actes, et aussi son adoration, qu'il doit être, que ces créatures doivent lui adresser à lui unique leurs actes du cœur et du corps. L'amour, la crainte et la vénération, tout ça doit être adressé à Allah, l'unique. Et la salat, le djihad, la propagation du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ordonner le convenable et d'empêcher le blâmable, tout ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est le premier pilier, l'unicité, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Le deuxième pilier c'est l'obéissance du prophète, ça c'est l'islam global, d'accord? Et on a dit on s'est arrêté à Moussa alayhi salam, au verset qui parle de Moussa, que Moussa, dans Surat Yunus, Allah il dit que Moussa est musulman. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Et Moussa dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous êtes musulman. Surat 10, verset 84. Isa alayhi salam, il est musulman. Dans Surat al-Ma'ida, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, les apôtres, les compagnons de Isa alayhi salam, ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus, ils diront, nous croyons et attestent que nous sommes musulmans. Surat 5, verset 111. Donc tous les prophètes sont des musulmans. Il y a des différences dans les législations. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ وِجْهَةً وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chaque communauté, à chacun de vous, on a assigné une voie. Donc, certes, les législations diffèrent, mais la base, c'est la même, à savoir l'unicité et l'obéissance du prophète. Donc, la deuxième chose, après la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam, il faut quoi? Il faut la mise en pratique, al-amal. Donc, la pratique. Donc, c'est une pratique, l'acte, il doit être basé sur la connaissance. Donc, il faut l'acte, après la connaissance. Mettre en application ce que tu connais. Tu sais qu'Allah est en droit d'être adoré, que je dois l'aimer, que je dois le vénérer, que je dois lui adresser tous mes actes du cœur, que je dois lui adresser tous mes actes du corps, la prière et tout. Donc je dois faire ça, je dois faire ces adorations-là, je dois l'aimer, je dois me prosterner devant lui, je sais qu'Allah m'a interdit ceci, je me l'interdis. Je sais qu'Allah m'a recommandé ceci, je lui obéis et je fais ce qu'il m'a recommandé. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, dans une risala, dans une lettre adressée à son fils, il dit « Sache qu'un acte non précédé par la connaissance
c'est de l'aliénation, c'est de la folie. اعلم أن العمل بلا علم جنون. Un acte non précédé par la connaissance, c'est junoun, c'est de la folie. واعلم أن العلم بلا عمل لا يكون. Et que la connaissance sans acte est vaine, il n'a aucune valeur. Une connaissance sans acte, sans mise en application est vaine. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la semblance de celui qui ordonne le convenable aux gens, mais sans le faire, mais ne le fait pas, sans mettre en application ce qu'il connaît, ce qu'il a ordonné aux gens, est celle d'une mèche qui éclaire aux gens, mais elle se brûle, elle se consume. C'est comme une bougie, elle éclaire aux gens, mais elle se consume. كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. Hadith sahih. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit aussi dans le Coran, il nous a montré que la chose qui lui répugne le plus, c'est que la personne, il connaît, mais il ne met pas en pratique ce qu'il connaît. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Dans Sourate 61, les versets 2 et 3. Et le fait aussi de connaître, de ne pas mettre en pratique, c'est par manque de raison. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Allah il reproche aux Bani Israël, commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison? Donc c'est par manque de raison que de connaître, mais de ne pas mettre en application ce que tu connais. Dans un hadith rapporté par le Bukhari au Muslim, un hadith qui secoue les âmes, un hadith selon Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Et dans une version, on fait venir le savant pour le jeter dans le feu. Et son intestin, ses intestins sortent de son derrière. Et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour du moulin. Regarde comment il nous décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état de cet homme-là. Autour du moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui. Et lui disent, oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisais le mal? Ça c'est sur terre. Et il répond, si, j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même, et j'interdisais le mal tout en le faisant. Yulqa fi an-nar. Fatakhruju aqtabu min dubure. Wal-'iyadhu billah. Donc ça c'est pour la personne qui connaît, qui a le savoir, mais qui ne propage pas. Donc ceux qui ont réuni la connaissance et l'acte, qui ont réuni la connaissance, al-ilm wal-amal, ils ont réuni ces deux choses-là, sont les gens de Sirat al-Mustaqim, sont les gens de la voie droite. Hein? On dit dans le Coran, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers ou guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Dans un autre verset de Sourate Nisa, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, celui qui obéit à Allah et son envoyé, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveur. مِنَ النَّبِيِّينَ, parmi les prophètes, وَالصِّدِّقِينَ, les véridiques, وَالشُّهَدَاء, من النبيين والصديقين والشهداء, les martyrs, والصالحين, et les vertueux. Donc ceux-là, Allah a comblé de faveur. Donc on dit, on invoque Allah dans le Fatiha, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Et on l'implore qu'il nous épargne le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et aussi le chemin des égarés. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. D'accord?
La ilaha illallah, négation. Non pas la voie des égarés, non pas la voie de ce que tu as encouru, tu as affligé ta colère. Non. Affirmation, illallah, avec ce que tu as comblé de tes faveurs. D'accord? Ghayr al-Mardoub. Donc il y a wala ou al-bara. Il y a l'alliance et le désaveu. Même dans le Fatiha, il y a tawhid, il y a l'unicité. Donc il y a affirmation, guide-nous dans le droit chemin avec ce que tu as comblé de faveur, affirmation. Et puis après, négation, ghayri, non. Non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère ou ceux qui ont égaré. D'accord? Donc la voie droite où il y a la connaissance et la mise en pratique, c'est la voie, c'est Sirat al-Mustaqim. Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est qui? Ce sont qui? Ce sont les Juifs. Les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le savoir, ils avaient la connaissance, mais ils n'ont pas mis en pratique leur connaissance. Ils n'ont pas suivi le prophète, les prescriptions de Moussa alayhi salam et après de Isa alayhi salam, puisque Isa il a été envoyé au fils d'Israël. Donc les Juifs ont désobéi à leur prophète. Ils ont eu le savoir, mais ils n'ont pas mis en pratique leur savoir. والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Allah il dit dans sourate Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils le savent. Donc ils savent la vérité, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils savaient. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Eh bien, espérez-vous, vous musulmans, entre parenthèses, que des pareils gens, les juifs, entre parenthèses, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 75. Donc ils ont eu la connaissance, mais pas la mise en pratique. Ces gens-là, qui ont eu la connaissance, les livres, mais ils n'ont pas mis en pratique cette connaissance, Allah les a ressemblés aux ânes, himar. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Un âne qui porte sur son dos les livres. Figurez-vous, imaginez un âne qui porte sur son dos les 37 volumes de Ibn Taymiyyah. Il en bénéficie? Non, il n'en bénéficie pas. Il en profite de ces livres-là. Le Bukhari, l'explication de Bukhari sur son dos. Fath al-Bari. Allah les a ressemblés aux ânes. Allah il dit dans la sourate 62, le verset 5, ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne, qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Donc, ils ont eu le livre, mais ils n'ont pas mis en pratique, ils ressemblent à l'âne. Et il les a ressemblés aussi aux chiens. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Allah il dit dans sourate Al-A'raf verset 175-176 et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, nos versets, nous lui avons donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina sur la terre. Il s'inclina, ça veut dire il était tenté par les choses de la vie. Regardez, s'incliner, c'est rabaisser. Nous l'aurions élevé. Élevé par les enseignements. Mais lui, il veut ici-bas. Il veut la vie avec ses passions, avec l'or, avec l'argent, avec les voitures, etc., etc.
mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Donc, celui qui a la connaissance mais qui ne met pas en pratique ses connaissances, il risque qu'il tombe dans la condamnation de ces deux versets, qui risque d'être soit comme un âne ou comme un chien. Donc, la voie droite, connaissance et mise en pratique. Pas la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ils ont eu la connaissance mais ils n'ont pas appliqué. Et pas aussi la voie de ceux des égarés, dalin. Les égarés, c'est quoi? C'est des gens qui ont adoré Allah avec ignorance. Ils se sont retranchés dans les églises, dans les oratoires, dans les mosquées. Ils sont éloignés de la vie pratique. Et ils ont adoré Allah. Ils ont dépassé l'extrême dans leur adoration et ils ont adoré Allah selon leur passion, pas selon les prescriptions de leur prophète. D'accord? Donc, ils ont adoré Allah avec ignorance. Les égarés, parce que leurs actes de dévotion ne sont pas conformes à la sunna. Celui dont les actes de dévotion qui innove un dhikr, où son cheikh lui apprend un dhikr, il va dire toute la nuit tu vas réciter ce dhikr-là jusqu'au matin. Et il transpire le pauvre. Ce dhikr-là n'a aucune base dans la religion, n'a aucune base dans la sunna, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Innové par son cheikh ou son imam. Il lui dit voilà, fais ce dhikr-là. Toute la nuit il transpire. Il a adoré Allah avec ignorance. Et son travail, il se retourne contre lui. Quelqu'un qui dort, il a fait adkar naum du sommeil, il s'est endormi, puis il s'est réveillé le fajr pour prier, il est mieux que lui, 1000 fois mieux. Donc la voie des égarés, c'est la voie des chrétiens. La voie des chrétiens. Ils se sont retranchés, comme j'ai dit, dans leurs églises, ils ont suivi la Torah après s'être falsifiés, et ils ont adoré Allah avec ignorance. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Et ils ont dépassé l'extrême dans leur religion. Ils ont vanté Jésus. Au début, c'était un prophète, et c'est le prophète, l'un des plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, c'est devenu le fils de Dieu, c'est devenu le troisième des trois, c'est devenu Dieu lui-même. Donc ils ont dépassé l'extrême dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'ida, le verset 77, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum la taghlu fi dinikum ghayra al-haq. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion s'opposant à la vérité. Wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc, ils étaient égarés et Allah nous dit de ne pas suivre leur voie. Donc, ils ont suivi les égareurs. Ils ont vanté, comme j'ai dit, Isa alayhi salam. Voilà. Quand on fait un acte qui n'est pas conforme à la sunna, il est vain. Il n'a aucune considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et quand on tombe dans l'association, quand ils ont associé Isa alayhi salam avec Allah, toutes leurs œuvres sont vaines. Même s'ils font du bien, même s'ils souffrent toute leur vie, du moment qu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou dans sa seigneurie, Allah il n'accepte rien d'eux. D'accord? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Certes, sans mécréants sont ceux qui ont dit que Dieu c'est le fils, Dieu c'est Jésus fils de Marie. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Que Allah c'est le Messie fils de Marie. وقال المسيح, et le Messie a dit, يا بني إسرائيل, aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, اعبدوا الله ربي وربكم, adorez Allah qui est mon Seigneur et qui est votre Seigneur. إنه من يشرك بالله, celui qui associe à Allah, فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui interdit le paradis. ومأواه النار, et l'enfer sera sa demeure. وما للظالمين من أنصار, et pour les injustes, point de secoureurs.
Donc celui qui est associé avec Allah, وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Celui qui est associé avec Allah, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il souffre toute sa vie et tout ce qu'il a fait du bien, il a aidé les gens, il a eu la pitié envers les gens, mais il a commis la plus grande injustice, qui est pire que le crime, qui est pire que toute autre chose, c'est d'associer avec Allah. Il a touché à la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne lui pardonne pas. À quoi ça sert de courir à droite et à gauche, de souffrir si les actes qu'on fait ne sont pas conformes à la sunna ou si ils ne sont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas précédés par la connaissance. La personne, il croit qu'il est en relation avec Dieu, il se sent concentré, alors qu'il est dans l'égarement. Pourquoi? Parce que ces actes n'étaient pas précédés par la connaissance. هل أتاك حديث الغاشية. Allah dit dans le Coran. هل أتاك حديث الغاشية. T'est-elle parvenue la nouvelle de l'occultante, l'enfer? وجوه يومئذ خاشعة. Des gens dont les visages étaient auparavant dans l'humilité. Khushu', ils avaient le khushu'. عاملة, préoccupés, toujours occupés par le travail. ناصبة, souffrant, actifs et souffrants. Tasla naran hamia, brûleront ce jour dans un feu ardent. Comment? Dans l'humilité. Et ils travaillent et ils souffrent jour et nuit. Et Allah, il les met, il dit khashi'a, humilité. Ils ont de l'humilité, ils étaient concentrés et tout. Pourquoi? Parce que leurs actes n'étaient pas conformes aux prescriptions du prophète. Et leurs actes n'étaient pas précédés par la connaissance. C'est un faux khushu', c'est une fausse humilité. L'imam Ahmed, Al-Nasa'i, Al-Darimi et Ibn Abi Hatim, Al-Hakim et d'autres, selon Ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traça une longue ligne. Il traça comme ça, une longue ligne, et dit, voici le chemin d'Allah tout droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'expliquer aux compagnons, de faire une séance de travaux pratiques aux compagnons, et il leur éclaircit, voilà la voie d'Allah, comment il doit être. Il traça une longue ligne, comme ça. Une longue ligne. Et ensuite, il traça à droite et à gauche de cette ligne, hadith il est sahih, des petites lignes sur la droite et à gauche de cette ligne qui est droite et qui est longue. Il dit, voici les chemins sur lesquels se tient le diable. Il a tracé une ligne droite, il a dit, voilà, hada siratullah, la voie d'Allah. Et puis il a mis à côté des petites lignes, comme ça. Et il dit, à la tête de chaque ligne, il y a un diable qui exhorte les gens d'emprunter sa voie. Qui exhorte les gens d'emprunter sa voie. Ça veut dire qu'il veut dévier les gens de la voie droite qui est longue, et il veut les emmener vers les autres voies. Et puis il récita le verset. Voilà, le prophète sallam, il a expliqué le verset par, ça veut dire par la parole et par l'acte. Il leur a expliqué le verset du Coran. Parce que le prophète, il explique ce qu'il y a dans le verset. Il explique le Coran, il a expliqué le Coran aux compagnons. D'accord? الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Allah, il dit, et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. D'accord? Et vers toi, nous avons fait descendre, je vois que vous êtes inattentifs, et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc le prophète sallam, il expose clairement ce qu'il y a dans le Coran. Et il a exposé ce verset-là quand il a tracé cette ligne droite et il récita le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers
qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Le verset 153 du surat Al-An'am, surat numéro 6. D'accord? Donc, celui qui dévie de la voie droite, il risque soit de tomber dans la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, soit la voie des égarés. Imma al-maghdoub alayhim wa imma ad-dallin. D'accord? Ce hadith-là, il est en parfaite harmonie, ou ce verset-là, avec le hadith qui l'explique, il est en parfaite harmonie avec un autre hadith. C'est hadith al-Firaq. Le prophète sallam a dit, et ma communauté va se scinder en 73 groupes, tous en enfer, sauf un seul groupe, c'est le groupe sauvé. C'est celui qui va suivre la voie droite qui est longue. Elle est longue, hein? Il a tracé et c'est long. C'est plus long que les autres. Long, il faut l'effort. Il faut beaucoup d'efforts dans la connaissance, il faut beaucoup d'efforts dans la mise en pratique, il faut beaucoup d'efforts dans la propagation et beaucoup de patience. Et les autres voies, c'est des voies qui sont faciles. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins d'ambiguïté et des passions. D'accord? Les voies des égarés et les voies de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 73, le prophète sallam dit ma communauté, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'éterniser en enfer. Attention, ils ne vont pas s'éterniser en enfer. Les 72 qui ont dévié de la voie droite. D'accord? Mais ils risquent l'enfer et plus ils s'éloignent de la voie droite, plus ils sont proches de l'enfer. D'accord? Plus ils sont proches de l'enfer. Mais le groupe sauvé, l'enfer, en gros, l'enfer ne le touchera pas. Il sera sauvé. Les savants, ils disent sauvé, ça veut dire sauvé des bid'ah, des innovations ici-bas et sauvé de l'enfer dans l'au-delà. D'accord? Et ma communauté va se scinder 73 groupes, tous en enfer, sauf un groupe. Ils dirent dans un autre hadith, ajouté à ce hadith-là, quel est ce groupe? Manhum ya Rasulallah, le prophète sallallahu a dit sur quoi je suis moi et mes compagnons. Voilà, la sunna du prophète sallallahu et comprendre cette sunna, comprendre le Coran, comment l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu parce qu'ils ont vécu avec le prophète sallallahu et ils ont donné leur sang pour que la loi d'Allah s'applique et pour que les versets d'Allah s'appliquent sur toute la péninsule et sur tout le monde. Et c'est eux qui comprennent mieux le Coran et la Sunna, mieux que nous. Donc le groupe sauvé, il suit le Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension des compagnons, comme j'ai dit. Donc, ceux qui ont dévié, en gros, ceux qui ont dévié, celui qui dévie du Coran et de la Sunna, de la preuve, de l'argument solide, authentique, il se base sur quoi? Il se base soit sur la raison. Il dit ce hadith-là, il ne rentre pas dans ma tête. Aristote, où il a, comme ce qui s'est passé après les 3 meilleurs siècles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit la philosophie grecque et ils ont extrapolé la philosophie grecque et les règles d'Aristote sur le dogme religieux. Et il dit ce verset-là, ou ce hadith-là, il n'est pas conforme à la raison de son père qui est Aristote, et il rejette le texte. D'accord? D'accord? Et ils ont nié les attributs d'Allah, et ils ont nié beaucoup de choses. Et ils ont nié qu'Allah il est au-dessus des cieux, ils ont nié la main d'Allah, il dit parce que la main c'est un membre, et ça il ne faut pas l'attribuer à Allah, parce que Allah ce n'est pas une substance, ni ce qui advient à la substance, et ils ont mélangé la philosophie avec la religion, et ils ont utilisé en premier la raison, mais pas la raison pure, la raison fausse, touchée avec les ambiguïtés. Sinon, comme a dit Ibn Taymiyyah, tous les versets, toutes les lois d'Allah et tous les versets d'Allah, ils sont en parfaite harmonie avec la raison de l'homme sensé. D'accord? Donc eux, ils ont mis en premier la raison. Tout ce qui est conforme à la raison, ils le prennent. Tout ce qui n'est pas conforme, ils le rejettent. Même si c'est un hadith authentique, même s'il est rapporté par le Bukhari, la raison, c'est la raison qui prédomine. C'est la voie des Mu'tazilites et les sectes qui les ont suivis. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Les autres, ils n'ont pas utilisé la raison. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Le goût, le kashf, le goût.
Ils se sentent tranquilles quand, même si c'est un hadith daif, ils disent je sens ce hadith. Non, mais haddathana fulan, la chaîne des rapporteurs, c'est un hadith daif. Les rapporteurs de ce hadith-là, c'est des hommes, il y a des menteurs dans la chaîne des rapporteurs. Les savants, en fait, les savants qui s'occupent de la critique des hommes et qui cherchent le hadith et qui ont voyagé, qui ont souffert et tout, ils ont déduit, conclusion, ce hadith est daif. Il dit non, moi j'ai senti qu'il est bon. Le sentiment, le goût, le kashf. Tu vois, c'est la voix des soufis. D'accord? La voix des soufis. Vous, les gens du hadith, vous prenez vos hadiths des morts. Haddathana Shu'ba qala haddathana Qatada. Nous, on le prend directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Tijani, Shadili, il dit, moi j'ai vu directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, coréen. Et il m'a dit, voilà ce dhikr, apprends-le aux gens. Tu le trouves dans le Bukhari, dans Muslim, dans Nasa'i, dans Tirmidhi? Non, je ne le trouve pas. Et comment? Aucun compagnon nous a dit telle chose, nous a rapporté tel dhikr ou tel acte de dévotion ou telle adoration. Non, mais moi je l'ai vu. Des siècles plus tard, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a reçu les enseignements de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai laissé aucune chose qui vous éloigne de l'enfer et qui vous rapproche du paradis sans que je vous l'ai recommandé. Donc tout ce qu'il nous rapproche du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux compagnons. Tout ce qui est donc, nous on se base sur le texte. On est des musulmans, ça veut dire soumis à quoi? Soumis au texte authentique. Chaque fois que le texte est authentique et que les savants nous ont dit que ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit sami'na wa ata'na innama kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. La seule parole qui appartient aux croyants, c'est quand ils entendent, quand ils se remettent au jugement du prophète d'Allah et son prophète, c'est de dire nous avons entendu et nous avons obéi. D'accord? Les autres, soit la raison, prééminence de la raison, ou le goût, ou le kashf. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que ce hadith est sahih. Ah, classe. Le Bukhari, il n'a aucune valeur. Muslim n'a aucune valeur. Les savants qui veillent la nuit, qui travaillent, font des voyages et qui souffrent et tout, n'ont aucune valeur. Ah, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ce hadith, il est sahih. Je l'ai découvert. Tu vois? Donc, ceux qui sont éloignés de la voie droite d'Allah, ils ont utilisé soit la raison, ils disent ce hadith il est impossible qu'il soit authentique. Comment ça se fait qu'il soit authentique? Ça ne rentre pas dans ma tête. D'autres ils disent ce hadith il est sahih et tout parce que je l'ai senti. D'accord? Et ils tombent dans un groupe, ils tombent dans une secte et quel est ils se réunissent autour de quoi? De la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Non, ils se réunissent autour de quoi? Du goût, autour du sentiment. Surtout si c'est mélangé avec l'odeur du misk et du thé et avec des cacahuètes, ça donne une bonne ambiance. Et il va être attaché au groupe par un fil qui est plus mince que le fil de la toile d'araignée. D'accord? Regardez l'importance de l'aqida. Tandis que le vrai musulman, il s'accroche al-jama'a au groupe parce que ce groupe se réunit autour de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc s'il est mis à l'épreuve, la ilaha illallah, il est enraciné dans son cœur. Personne ne peut l'enlever. Si tout le monde s'égare, et lui seul il reste, il s'accroche. Mais celui qui se réunit avec un groupe juste par question du plaisir ou de tranquillité et de sérénité, du moment qu'il est mis à l'épreuve, ça y est, il est perdu. Parce qu'il n'a pas, la ilaha illallah, il n'est pas enraciné dans son cœur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah. La semblance d'une bonne parole, l'explication bonne parole. Revenons aux exégètes aux compagnons au début et tabi'in, ils disent kalima tayyiba, la bonne parole, c'est la ilaha illallah. Kamathali shajaratin tayyiba, la bonne parole, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ibrahim, ressemble à un bel arbre. Shajaratin tayyiba. Asluha thabit, elle a des racines qui sont fermes et qui tiennent bien. Et ses branches vont vers le ciel. La ilaha illallah, c'est comme ça. Et il donne ses fruits à chaque fois par la permission de son Seigneur. Donc c'est ça la ilaha illallah. Il a une racine et
les branches vers le ciel et il donne des fruits. Par la propagation, par la transmission de tout ce qui est convenable, etc. Donc c'est ça la voie droite. Donc ne pas tomber dans la voie où on utilise notre goût, le goût ou la tranquillité, ni la raison en premier avant le texte. Non, le texte en premier. Comment on dit les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils disent? En général, ils disent Dieu m'a inspiré. Les soufis, c'est pareil. Ils te disent Dieu m'a inspiré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a inspiré. Donc, on a parlé maintenant de la connaissance. On a parlé de l'acte. Qu'est-ce qui reste, hein? Qu'est-ce qu'a dit Cheikh, l'auteur? L'ilm, ma'rifatullah, ma'rifatullah, l'amal, et après, la da'watu ilayh. Hein? La propagation, la divulgation, la propagation de ces connaissances. Ça, c'est troisièmement. Donc, ad-da'wa. Après avoir appris les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les avoir mis en pratique, mis en application, il est de ton devoir de transmettre. De transmettre. L'ordre, il existe dans le Coran. Le premier ordre qui existe dans le Coran, c'est quoi? Le premier verbe en impératif, c'est quoi? C'est iqra. Lis au nom de ton Seigneur. Mais il faut continuer les versets parce que c'est pas ce verbe-là, c'est les 5 versets, les 5 premiers versets, comme on a vu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été révélés. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra, le deuxième. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le plus noble et le très noble qui a enseigné. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc lecture, enseignement. J'ai connu, j'ai lu, j'ai connu, j'ai été enseigné, d'accord. Et après ce verset-là, la deuxième révélation, c'est quoi? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Après la connaissance, la mise en pratique, da'wa, lève-toi et avertis. Dans Surat al-Muddaththir. Et avertir qui en premier? Qui avertir? Le prophète sallam, il a reçu la révélation, il a dit voilà, je prends mes bagages et je vais où? Chez Kisra, Khosrow-Ouest. Tiens, non, il y a la mer Rouge à côté, je vais chez le Négus, propager. Donc il a reçu la révélation, il est allé chez qui? La première, Khadija. Il est retourné chez elle, il lui a dit voilà ce que j'ai reçu. Donc, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Wa anzir, et avertis les gens qui te sont les plus proches, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 26, verset 214. Donc, on ne laisse pas nos proches, on ne les abandonne pas et on avertit d'autres. Donc, si Allah t'a donné la faveur de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam avec les arguments, tu dois transmettre pour sauver tes frères. D'accord? Et on a dit que la plus grande miséricorde, c'est celle du savant envers son élève. L'imam Muslim, il rapporte dans un hadith de Abi Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre la voie d'une bonne action à l'égal du salaire de celui qui l'a fait. Vous vous rendez compte? L'importance de la da'wa. Celui qui montre la voie d'une bonne action à l'égal du salaire de celui qui l'a fait. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Ud'u ila sabili rabbik. Le sentier de ton Seigneur. Le droit chemin, pas les autres voies. Parce que tout le monde, il propage. Tout le monde, il souffre pour propager le message. Mais quel message? Et on a qui croient qu'ils propagent le message d'Allah ou qu'ils guident les gens vers le chemin d'Allah alors que c'est le chemin de Satan. Il est dévié par rapport à la voie droite. As-sirat al-mustaqim, la voie de la rectitude.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'ida al hasana. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc c'est dans Surat An-Nahl, Surat 16 et verset 125. Donc il faut la sagesse, il faut la connaissance. Hein? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah il dit dans Surat Yusuf, le verset 108, dit voici ma voix. Ah, voici ma voix, la voix droite. Voici ma voix. J'appelle les gens vers où? Vers Allah. Pas vers mon cheikh ou vers mon école ou vers ma voix, non, vers Allah. La voix d'Allah, la voix droite d'Allah. Moi et ceux qui me suivent. Ça veut dire ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna. Nous basons sur une preuve évidente. Nous basons sur quoi? La connaissance. Ala basira. Ah, il faut souligner ça. Il faut souligner. Ala basira. Nous basons sur une preuve évidente. Parce que sans preuve évidente, tu fais n'importe quoi. Tu utilises soit le goût, tu utilises soit la raison. Gloire à Allah wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin, et je ne suis point des nombres des associateurs. Donc j'appelle les gens vers Allah, pas à mon groupe, pas à mon parti, pas à mon cheikh, pas à mon école, non. Moi, ceux qui me suivent, ceux qui ont suivi la sunna, nous basons sur une preuve évidente, connaissance qui précède l'acte et qui précède l'acte et qui précède la da'wa. D'accord? Donc si tu es ignorant et tu veux propager, tu veux transmettre avec ignorance, là tu tombes dans les filets de Satan. D'accord? Au lieu de guider les gens, tu risques de les égarer. L'imam Muslim, il rapporte hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à une voie se voit attribuer l'égal du salaire de tous ceux qui la suivent, sans pour autant rien diminuer de leur propre salaire. Très important ça. Et celui qui appelle à une voie d'égarement se voit infliger l'égal des péchés de tous ceux qui la suivent, sans pour autant rien diminuer de leur propre péché. Le danger de propager une innovation ou de propager quelque chose sans connaissance. On s'arrête là, Inch'Allah, et on continue après l'Asr. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.